Allez, place à 64 Culture à présent avec Carla Boy qui va nous rejoindre dans un petit instant. Notre invitée ce soir, la réalisatrice Avril Besson pour son tout dernier long métrage qui s'appelle Les Matins Merveilleux. Bande annonce. Vous êtes en communication avec les pompes funèbres générales de Paris. Vous me disiez que la défunte était dans son lit. Ça va toi? Pas ouf. J'ai pas de thune, pas de mec, pas d'enfant, mais j'ai une tombe. La caisse de disques vinyle à la cave pour Thierry. Vas-y, prends tes affaires et suis-moi. On dort pas dans une Clio, quoi. Tu viens faire quoi, cavalière? Je dois livrer un colis. La poste, tu connais pas? Je suis la petite fille d'Elisabeth Gastin. Charlie? Pardon, mais dis-tout, c'est lui. Vous connaissez ma mère? Tu es la fille à Florence? Je me demande si ma grand-mère a pas fait tout ça pour que je puisse vous retrouver. T'es tendu un peu, non? En ce moment? En général. Je sais pas. Allez, viens, on essaie autre chose. J'ai pas très envie de rentrer chez moi en fait. Figure-toi qu'elle va apprendre à danser le disco. Sérieuse? Il pleut, mais par en dessous. Et quand tu ris aussi, tu lui ressembles à Florence. Moi je suis pas très attentive. C'est ça qui fait ton charme aussi. Et bonsoir Avril Besson, ravi de vous retrouver dans 64 Culture. Bonsoir Carla Boy. Les Matins Merveilleux, premier long métrage donc de fiction réalisé par notre invité et c'est l'un de vos coups de cœur de l'été. Oui, absolument. Bonsoir Avril Besson. Et donc Les Matins Merveilleux, une comédie mélancolique qui commence avec un deuil. Et India, Charlie, perd donc sa grand-mère qui lui laisse un héritage, un caveau au cimetière et une caisse de vinyle qu'elle doit livrer à un inconnu, un certain Titou. Donc là voilà un voyage vers le sud de la France et ce voyage déclenchera pas mal de rencontres assez improbables. Alors, votre écriture magnifie vraiment India Air, qu'on voudrait voir davantage au cinéma, elle est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle ? Je l'adore. Je l'adore. En fait, elle est à moitié anglaise. India, elle est anglo-américaine et elle a grandi en France. Mais elle a ce côté très britannique, burlesque, Buster Keaton. Elle a ce truc d'héroïne un peu maladroite, mélancolique, burlesque que j'adore. Et donc, l'idée, c'était vraiment de lui écrire un rôle pour embrasser complètement cette douce étrangeté poétique qu'elle a en elle, quoi. Il y a un duo au cœur de ce film, hein, c'est ça Carla? Oui, absolument. Il y a un duo qu'elle constitue avec Raya Martini, donc, qui joue Marine. Et ce qui est très intéressant, c'est que Raya Martini, elle n'est pas actrice, elle est juste mannequin, enfin juste mannequin en tout cas, elle n'est pas actrice, mais elle existe vraiment à côté d'India Air. Elle fait exister son personnage aussi. Comment vous avez travaillé ces duos en fait? Comment... Raya, elle a quand même fait, elle a fait des courts-métrages avec Alexis Langlois, qui est une cinéaste qui fait des films très genre, très grandiloquents et très drôles et pop, etc. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'elle était dans un rôle comme ça, un petit peu à contre-emploi des rôles queer, quoi, et du coup dans un truc très réaliste, très doux. Mais moi j'adore justement le fait qu'India elle ait fait 60 films et Raya 3. Ouais. Il y a quelque chose d'hyper beau de passation et au final dans leur personnage c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est Marina qui guide Charlie, donc du coup il y avait quelque chose d'assez équilibré entre ce que les actrices apportaient comme énergie et ce que les personnages avaient comme énergie, quoi. Et au milieu de tout ça, Eric Cantona, extraordinaire, et je vous propose de regarder un extrait. Non, tu pars pied droit, toujours pied droit. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on tourne en 4 pas vers la gauche, 4 pas vers la droite. 1, 2, 3. Non, regarde-moi, tu n'y arriveras pas si tu ne me regardes pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Où tu vas? Non, 4. Et tu vas au bout de la cave là-bas. Allez. Ok. Avril Besson, Eric Cantona, il vous a remercié pour ce rôle parce qu'il dit c'est pas un rôle habituel, donc merci beaucoup pour m'avoir choisi dans ce film. Oui, il dit je joue toujours les flics ou les voyous. Oui, c'est ça. Là, c'est un personnage très tendre, très mélancolique, qui vit dans ses regrets, qui est comme ça, qui s'occupe de son père qui est mourant et tout. Et je pense qu'il était très heureux d'aller vers cette poésie-là, ce rythme-là. Ça se ressent à l'écran, en tout cas. Hein. Ouais, je crois qu'il s'est vraiment amusé. En tout cas, il a été très, très présent auprès de nous. Il nous a vraiment donné beaucoup et c'était génial de travailler avec lui.
Et moi, j'aurais voulu vous poser une question aussi sur le personnage de Marina. En fait, la transidentité de son personnage n'est pas du tout un sujet du film, mais évidemment, j'imagine que pour vous, c'était très important d'avoir un personnage femme transgenre. Pourquoi? Je pense que c'était la volonté d'avoir quelqu'un qui incarne par son existence même toutes ces questions d'identité, ces questions de famille choisie, de famille subie parfois. Et du coup, elle va résonner très fort avec le deuil de Charlie, parce que son existence même s'est fondée sur la question de qui suis-je et où vais-je, quoi. Et donc voilà, et après moi j'avais très envie de filmer une femme trans, je trouve que c'est une autre féminité particulièrement. Bon bah voilà, Raya évidemment c'est mon amie et j'avais très envie de travailler avec elle, et voilà, donc mais je voulais pas que ce soit un sujet et qu'on s'attarde sur la souffrance qu'elle aurait pu subir pendant sa transition ou des choses comme ça, parce qu'elle a 30 ans et elle est déjà très installée dans sa vie. Avril Besson, il nous reste 20 secondes, mais je voulais juste savoir, vous l'avez présenté à Cannes, ce film. Ça vous a fait quoi, justement, d'aller sur la croisette? C'était hyper joyeux. C'était très, très joyeux de vivre ça avec l'équipe, avec mes amis, avec ma famille. C'était très joyeux. Ouais, des souvenirs à vie, ça, on l'imagine, qu'on est cinéaste. Merci beaucoup, Avril Besson. Les Matins Merveilleux, ça sort aujourd'hui sur les écrans en France. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et merci, Carla Boy, de nous avoir présenté ce coup de cœur cinématographique de l'été.